Gloire au Seigneur. Amen. Bonne année. Merci. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. C'est ma tradition. Chacun a sa tradition. Que notre Dieu soit loué. Amen. Vous savez, je suis toujours dans la joie quand je suis ici. Amen. Je ne dis pas cela parce que je vais en fait vous flatter, mais je suis toujours dans la joie. Je remercie et je ne cesserai de remercier le pasteur Dieudonné, maman pasteur ici, maman Hélène et toute l'église pour cette marque de confiance et de ce que Dieu nous a mis ensemble pour pouvoir le servir. Amen. Alors pour moi, c'est toujours une grande joie, je le répète, et je suis dans la joie parce que le Seigneur veut que nous puissions toujours travailler ensemble. Cet après-midi, je bénis le Seigneur de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. À mon arrivée ici, j'ai senti que le Seigneur avait déjà commencé à agir. Lorsque vous arrivez dans l'église, ne soyez jamais distraits. Ce n'est pas pour rien que David nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Si vous rentrez dans une église et qu'il n'y a personne et que vous ne voyez rien, c'est que vous êtes plus qu'un aveugle. Alléluia. Même si c'est vide, il n'y a que des chaises. Une fois que vous rentrez dans la maison de Dieu, et que vous arrivez là-bas, vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, il y a un problème. Vous devez toujours voir, ah, il y a un papier qui traîne dans la maison de Dieu, vous le ramassez, vous jetez à la poubelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, cet après-midi, le Seigneur va encore continuer à nous faire du bien. À nous faire du bien. J'ai prié, je disais, Seigneur, c'est quoi le message? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Vous savez, ce n'est pas toujours facile de pouvoir écouter la voix de Dieu. Vous pouvez facilement vous écouter vous-même et puis vous arrivez, vous commencez à faire les spectacles. Alléluia. Il faut se dire la vérité. Mais je suis content parce que Dieu parle quand il vous donne une mission et il donne aussi le mandat. Donc cet après-midi, le Seigneur va nous faire du bien. Pour ceux qui prennent des notes, le message ou l'exhortation de cet après-midi, je ne crois pas que ça va être long. Il va s'intituler « Ne crains jamais ». Alléluia. Ma femme va lire Luc chapitre 12. Je vais beaucoup plus te garder dans Luc chapitre 12, mais on va aller au verset 32. On va revenir très souvent. Et la sœur Nadé va nous lire après ça, Psaume 82, à partir du verset 6. Seulement 32. Seulement 32 d'abord, mais on va revenir très souvent là-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner leur royaume. Amen. Amen. La sœur Nadé va nous lire aussi l'autre partie. Donc c'est le psaume, chapitre 4. Oui, c'est ça, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oui, continuez. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Donc, nous allons revenir sur ces passages que ma femme a dit. Dans la version Louis II, on dit « ne crains point ». Vous savez, lorsqu'on vous dit « ne crains pas » et lorsqu'on vous dit « ne crains point », c'est tout à fait différent. Alléluia. Amen.
Ici, le Seigneur veut nous rappeler qu'il est avec nous. Donc, nous n'avons pas à craindre pour quoi que ce soit. Lorsque les Écritures nous disent « ne craignons pas » ou « ne craignons point » pour être bien précis, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous troublent de temps en temps. Et pour que vous puissiez craindre, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Mais Dieu dit cet après-midi, ne craignez jamais. Ne craignez jamais. Pourquoi? Donc nous allons essayer de voir toutes ces choses-là. Un des premiers éléments que nous venons d'avoir ici, c'est que nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux. Je vais vous dire certaines choses cet après-midi. Peut-être certains vont être un peu scandalisés, mais comprenez que la pensée de Dieu, c'est que nous puissions découvrir qui nous sommes, qui il est. Amen. Lorsque vous vivez dans un monde ou dans un espace, il y a 3 choses que vous avez besoin de connaître. Alléluia. D'où vous venez. Je vais parler brièvement de ces 3 éléments. D'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Donc, j'ai déjà, je crois bien, parlé ici encore que Dieu, c'est un Dieu d'histoire. Une des raisons de ne pas craindre, vous devez connaître d'où vous venez avec Dieu. C'est Dieu, c'est un Dieu qui ne vous a jamais abandonné. C'est Dieu, c'est un Dieu qui vous a tiré de la boue, comme Anne nous le dit dans l'Ancien Testament. Il dit, de la boue, il relève l'indigent et il les fait asseoir avec les grands. Les grands, c'est qui? Les grands, c'est vous, les grands, c'est moi, parce que nous sommes dans son royaume. Amen. Parce que nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Mais pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est votre Dieu. Peut-être que les gens vont se dire, ah, moi je n'ai pas une grande histoire à raconter à propos de moi. Bon, je ne sais pas trop, ben moi je ne suis qu'un enfant. Mais vous venez de quelque part. Dieu s'est révélé un jour à des jeunes comme vous et il leur a dit, prenons l'exemple tout simplement de Jérémie. Jérémie se prenait ou se considérait comme un enfant. Quelqu'un immature, quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience, quelqu'un qui n'a pas fait grand chose dans son passé. Mais Dieu lui a dit, tu es grand, moi je te connaissais avant même que tu sois né. Ici, je vais parler aux jeunes qui sont ici. Je vais parler aux jeunes frères qui sont ici en même temps. Vous êtes connus de Dieu. De quoi vous avez peur quand vous êtes à l'école? De quoi vous avez peur dans la vie? Pourquoi vous êtes effrayés? N'ayez pas peur. Le Seigneur vous a choisi. Ce n'est pas le hasard que vous soyez né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas le hasard que tes parents se sont convertis pendant que tu es jeune, pendant que tu étais jeune. Vous êtes dans le plan du Seigneur. Lorsque tu ne connais pas d'où tu viens, où tu es présentement, c'est inquiétant. Et surtout, lorsque tu ne sais pas où tu t'en vas, où tu vas être demain, c'est un problème. Vous savez, nous devons à un certain moment nous arrêter dans notre vie. Le problème, c'est qu'on ne s'arrête jamais pour réaliser combien Dieu est grand. Combien il a fait des merveilles dans le passé et combien il continue à le faire. Si toi et moi nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons fait un choix, ce n'est pas parce que toi et moi, on a fait un stock d'oxygène. Nous vivons parce que lui, il est là. Amen. Parce que lui, il a voulu ainsi. Amen. Nous ne vivons pas parce que vous et moi, nous sommes importants et que ceux qui sont partis, ou ceux qui sont morts hier, ou ceux qui meurent encore aujourd'hui, sont moins importants.
Ce n'est pas parce qu'ils ont un quotient intellectuel en dessous des 0 ou du 0. C'est parce que nous avons tout simplement eu cette grâce, parce que Dieu a un plan avec vous, Dieu a un plan avec vous aujourd'hui et donné encore. Il dit, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Oh, ce n'est pas n'importe qui doit vivre dans le royaume. Là, je vais passer à un autre point. Maintenant, connaissant d'où vous venez, où vous êtes, et où est-ce que vous allez demain, ce n'est peut-être pas encore suffisant. Mais il faut connaître qui est avec vous. Avec qui tu marches. La victoire se cache des fois dans la relation que nous avons fait avec certaines personnes puissantes. Avec une personne puissante. Avec une personne qui a le moyen. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a commencé par lui dire d'abord qui il était. Parce qu'en connaissant qui est la personne qui t'appelle, qui est avec qui tu marches, tu connais sa puissance, tu connais son stock, tu connais de quoi il est capable de faire. Alléluia. Moïse lui dit, tu m'envoies d'aller libérer mon peuple. Mais on va dire, qui t'a envoyé? Et il a dit, va dire à mon peuple que c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, tu réalises dans ta vie que c'est lui qui s'appelle Je suis, ou c'est lui qui s'appelait Je suis hier, c'est lui qui s'appelle Je suis aujourd'hui, c'est lui qui va s'appeler Je suis demain, il sera toujours là? Est-ce que tu réalises ces implications? Le nom Je suis ne veut pas dire tout simplement il y avait, mais il y a des implications. Donc, tu as celui par qui toute chose dépend son existence. Tu as celui par qui tous les rois, tous les grands de la terre, tous les hommes riches, leur respiration, leur être dépend de cette personne-là. Voilà la personne avec qui tu es. Et c'est celui qui te dit aujourd'hui, ne crains jamais. Ne crains jamais. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire face. Je ne sais pas quel est le combat que tu mènes à l'intérieur de toi. Je ne sais pas, parce qu'il arrive des fois qu'il y a certaines personnes qui sont même au point d'abandonner leur propre foi. On te voit, tu viens à l'église tous les jours, mais à l'intérieur de toi, tu es une personne brisée. Et quand tu te couches, quand tu te réveilles, ce n'est pas toi qui marches. Mais j'aimerais aujourd'hui te dire que comme la Bible dit, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais que ça soit ainsi aujourd'hui dans ta vie. Quand tu marches, que tu ne te considères pas comme ce que tu es, ou ce que la nature, ou ce que la vie veut décider que tu puisses être, mais que tu puisses réaliser que tu es ce que Dieu a dit que tu es, que ta famille est ce que Dieu a dit qu'elle va être, que ton couple va être ce que Dieu a dit qu'il va être, que ton travail va être ce que Dieu a déjà décidé. Voilà ce que Dieu veut de ta vie. Tu t'inquiètes et tu crains des situations, peu importe les cas de maladie. Tu es avec celui qui dit un mot et la chose arrive. Tu es avec celui qui appelle à l'existence et les choses arrivent. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu un bras pousser que Dieu est incapable de pouvoir le faire. Amen. Dieu est capable. Il s'est révélé. Cette Bible-là que nous avons, ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de mythes. C'est un livre de prodiges et de miracles.
La Bible elle-même nous dit que la parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire quoi? La parole a fait des preuves. J'ai pris cet après-midi que Dieu nous ouvre les yeux. J'ai pris cet après-midi que nos cœurs soient libérés à croire, que nos cœurs soient libérés à accepter. Parce que nous connaissons que oui, Dieu est vrai. Nous connaissons que Dieu est puissant. Mais quand arrivent les tribulations, quand arrivent des problèmes, et c'est là que nous lâchons tout. Et c'est là qu'on se laisse faire. Alléluia. Nous ne sommes pas vivants parce qu'on est au Canada. Nous ne sommes pas vivants parce que nous sommes dans un pays puissant ou dans un pays riche. Nous sommes vivants parce que nous avons un Dieu vivant. Lui-même, il a ressuscité son Fils et son Fils est vivant pour toujours. Et il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Il règne. Ne crains point. Ne crains jamais. Il y a plein de choses qui arrivent dans ta vie. Il y a plein de choses qui arrivent autour de toi. Il y a plein de choses qui arrivent dans ta vie de couple. Il y a plein de choses qui arrivent dans ta vie professionnelle. Il y a beaucoup de questionnements. Mais cet après-midi, le Seigneur te dit, ne crains jamais. Ne crains jamais. Alléluia. 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 La bonne nouvelle que j'ai à te donner, le Seigneur veut que tu grandisses à travers toutes ces choses-là. Alléluia. Autre chose que nous avons besoin de connaître. Si nous connaissons avec qui nous sommes, avec qui nous marchons, c'est que l'implication, nous connaîtrons notre identité. Nous connaîtrons qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dans le passage que nous avons lu, que la sœur Nadé nous a lu ici, la Bible dit que nous sommes des dieux. Est-ce que vous pouvez le lire encore? On va aller doucement. Psaume 82, verset 6, je lis au nom du Seigneur. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ok, on ne s'arrête pas. Il avait dit. Moi, je ne viens que juste pour vous rappeler. Il avait déjà dit. Alléluia. C'est quand il a dit. Pardon? Avant la création. Avant que tu sois né, il te connaissait. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Mwamba, ce n'est pas parce que tu t'appelles Tremblay, ce n'est pas parce que tu t'appelles qui, que c'est là que Dieu te connaît. Avant que tu sois même le fœtus, Dieu te connaissait. Il dit, j'avais dit. À qui il avait dit? Ils se sont dit là au ciel. Il avait dit à son Fils, il avait dit au Saint-Esprit que j'ai choisi cette personne ici. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. En connaissant qui vous êtes, vous allez bien combattre le bon combat. Le bon combat de la foi. Continuons. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des filles et des fils du Très-Haut. Je n'ai rien rajouté. C'est parce qu'en hébreu, le masculin était très important, représentait au moins la parole ou le porte-parole, selon que Dieu voulait transmettre les choses. Mais ces passages incluent les mamans, les filles, les jeunes, les garçons. Tous, on est tous là-dedans. Reprenez ça s'il vous plaît. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes fils du Très-Haut. Il est où? Très haut. Il est placé où? Très haut. Là où personne ne peut arriver. Là où personne ne peut aller vous arracher. Il est bien placé. Il est bien placé. Très très haut. Là où les avions n'arrivent pas. Là où les aigles n'arrivent pas. Là où toutes les machines, tout ce que vous appelez les affaires des astronautes là n'arrivent pas. Il est placé très haut. Vous pouvez aller beaucoup plus haut, vous ne les retrouverez pas s'il ne vous a pas mené là-bas. Et la Bible nous dit ceci. Nous sommes assis à la droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia.
Quel malheur. Quel malheur. Regardez comment on meurt. Et regardez à quel temps c'est conjugué. Ancien Raoul. Vous comprenez à quel temps c'est conjugué? C'est au futur. Hein? Lui, il avait dit. Maintenant, si on regarde bien les temps à laquelle il est conjugué, c'est-à-dire que, je pense que c'est au futur continu si je comprends bien. Donc, on dirait que c'est maintenant et ça continue. Voilà. Quel malheur, parce que c'est l'ignorance. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur lui-même? Avant de pouvoir monter au ciel, il s'est rassuré de dire à ses disciples, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Vous savez, quand vous êtes averti que vous allez avoir des tribulations, mais vous avez plus que la victoire. Qu'est-ce que les équipes font? Ils prennent le match de telle équipe, ils vont les visionner. Ils regardent comment l'adversaire joue. Quand ils se présentent là-bas, ils ont un moins de l'avance. Donc nous connaissons que nous jouons, donc nous sommes en train de nous battre un combat qui est déjà gagné d'avance. La Bible nous dit, à la croix, il a été vaincu. À la croix, il a pris tous nos problèmes. À la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Il va falloir que tu connaisses qui tu es. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas te perdre dans la mêlée, tu vas te perdre dans les détails. Nous sommes des filles et des fils du Dieu très haut. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Qui va arriver dire à Dieu, aller faire entrer son doigt dans ses yeux? Qui? La Bible dit, nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des filles et des fils du grand roi. Voilà votre identité. Très souvent, on trouve des gens d'abord qui s'identifient par le nom des familles. Moi, j'ai fait partie de la famille d'Ethel. Moi, j'ai fait de la famille Auguste César. Où il est Auguste César aujourd'hui? Où il est Adolf Hitler aujourd'hui? Où sont tous ces gens, Mussolini et tous ces grands? Et ceux-là que vous croyez aujourd'hui, que vous voyez qui sont grands, ils vont disparaître aussi. Amen. Mais lui, jamais. Jamais. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu redoutable, un Dieu qui est et qui sera toujours. Amen. Voilà notre identité. Alléluia. Nous allons lire Galates chapitre 3, verset 26. Galates chapitre 3, est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Je lis au nom du Seigneur. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Vous savez, aujourd'hui, sans s'imaginer beaucoup, ou même sans y réfléchir, peut-être certains aimeraient être un enfant ou un descendant des gens riches, des gens réputés. Vous savez, Jésus, ce n'était pas un homme très riche. Jésus est venu, il avait seulement le mandat qui venait de son Père, de sauver toi et moi. La seule chose qu'il a fait, il a accepté volontairement de mourir par une mort honteuse, ressuscité pour toujours. C'est le nom le plus célèbre, le nom qui est au-dessus de tout nom, un nom par qui tout genou fléchit. C'est un nom merveilleux que je n'ai pas honte de déclarer n'importe où. Voilà ton identité. La Bible dit notre vie est cachée en Christ. Voilà ton identité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu as le droit, est-ce qu'il t'est permis de pouvoir avoir peur?
Le psalmiste dit, l'Éternel est mon soutien, ma force. De qui aurais-je crainte? De qui? De qui? De qui? Ou de quoi? C'est Dieu qui a le droit de faire descendre dans le séjour des morts, et c'est lui qui a le droit de faire vivre. Lui seul, le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, le Redoutable. Qui peut se comparer à lui? Bien-aimés, je suis là cet après-midi pour vous encourager. Peut-être que vous ne faites pas face à des difficultés quelconques, mais l'ennemi est tellement rusé. J'aimerais que ces paroles soient ancrées au plus profond de vous. Et quand vient la tribulation, vous allez vous tenir debout. Aujourd'hui, nous prenons David comme un héros qui a fait... La seule chose il n'a pas eu peur de ces messieurs-là qu'on appelait Goliath. Il s'est tenu devant lui, il lui a dit tout simplement, ok, toi tu viens avec tout ce que tu as comme outils, armes, tout ce que tu veux, mais moi je viens tout simplement avec le nom de l'Éternel des armées. Et il a battu, il a éliminé un géant. Alors que tout Israël avait peur, y compris le roi. Il est allé avec le nom de l'Éternel. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons dire non à l'ennemi. Nous allons dire à tout ce qui nous dérange, à tout ce qui nous accable, dire nous allons venir avec toi au nom de l'Éternel, au nom du Dieu vivant, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. C'est là qu'il y a ta victoire, c'est là qu'il y a ma victoire. C'est là. Nous sommes choisis de Dieu. Qui nous sommes, notre identité? Vous êtes une personne par qui Dieu parle. Si la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes des porte-paroles. Nous portons un trésor au-dedans de nous. La présence de Dieu. Vous êtes cela que le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais au Père. Et moi, donc le Père, moi et le Saint-Esprit, nous viendrons pour établir notre demeure en vous. Vous êtes la demeure de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes la demeure de Dieu. Et Jésus, en parlant en parabole, il a expliqué plein de choses qui concernaient le royaume de Dieu. Il a dit, personne ne peut aller dans la maison d'un homme fort, les voler, les lier et puis prendre tout ce qu'il a. Pourtant, c'est ça qui arrive, c'est que nous venons de lire ici. Nous sommes des dieux, cependant nous continuons à mourir comme... Alors que c'est la maison d'un homme fort. Notre corps est la demeure de Dieu. Notre corps, notre intérieur, tout ce que nous sommes est la demeure de Dieu. Lorsque la Bible nous dit, ne craignez point, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Si vous lisez Luc chapitre 12, vous revenez à Matthieu chapitre 6, on nous parle de la même chose. Il dit, regardez les oiseaux et les animaux, ils ne sèment et ne moissonnent. J'aimerais voir qu'est-ce que les oiseaux pensent lorsqu'ils se réveillent le matin. Mais tout ce que j'ai fait, je les entends chanter. C'est tout. Mais la Bible nous dit ici, et c'est Jésus lui-même qui parle, les dieux vivants, qui lui-même a participé à cette création. Il nous révèle, nous dit que les animaux, les oiseaux et tout, ils ne pensent à rien. Tout ce qui se réveille, ils savent qu'ils vont avoir tout ce qu'ils ont besoin. Ils vont manger. Mais vous, à qui Dieu a donné dès la Genèse cette autorité de pouvoir dominer sur toute la création, à combien plus forte? Nous sommes déjà dans son royaume. Donc tout ce que je suis en train de dire ici ramène à ce passage-là que nous sommes déjà dans son royaume. Pour bien vous le dire,
Donc nous sommes déjà pas encore dans son royaume. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Amen. Un peu plus compliqué, mais je vais vous l'expliquer brièvement. Quand Jésus est en train de dire, ne craignez pas, votre Père a jugé bon de vous donner son royaume. Il dit, petit troupeau. Ce n'est pas à des grands que Dieu donne son royaume. C'est à des petits comme vous, comme moi, Amen. Qui étaient rien hier et qui, par sa grâce, il a sauvé et il a élevé et il les a amenés au niveau de pouvoir comprendre son amour, de pouvoir comprendre son plan, de pouvoir comprendre que Dieu est celui qui a créé Amen. Toutes ces choses-là. C'est un miracle. Amen. Il y a des gens qui se disent grands dans le monde, sont incapables de lire un passage de la Bible et le comprendre. Mais avoir son esprit, donc Dieu t'a introduit pleinement d'abord dans son royaume en te faisant son enfant et ensuite de cela en te faisant comprendre les choses de son royaume jour après jour. Très souvent c'est parce que nous vivons dans la distraction. Par moment, nous n'avons même pas besoin, si nous consacrons à Dieu, nous nous consacrons à chercher sa volonté, à chercher qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il veut de ce monde ici. Le Seigneur va nous révéler des grandes choses. Nous n'avons même pas besoin d'avoir à la fois une grande Internet, grande vitesse et tout ce que vous voulez, la télévision. Mais le Seigneur va nous connecter directement à lui. Il va nous révéler des choses cachées. Il dit, appelle-moi, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. Nous sommes les gens qui vivent dans le royaume de Dieu. Les gens qui parlent avec Dieu. Les gens qui doivent connaître le plan de Dieu. Mais cependant, nous vivons dans la mêlée. Nous vivons comme tout le monde. Nous sommes surpris comme tout le monde. Nous pleurons comme tout le monde. Si vous arrivez de pleurer, mais sachez que vous appartenez à un Dieu très haut. Amen. Si vous arrivez d'avoir des tribulations, sachez que oui, pleurons, 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 mais nous avons la joie à nous parce qu'il a déjà vaincu le monde. Nous sommes plus que qu'est-ce que nous pensons être. Nous sommes des géants. Petit troupeau, ne craignez rien. Ne craignez rien. Nous nous inquiétons de tout et de rien. Parce que nous ne réalisons pas réellement qui nous sommes. Et quel est le privilège que nous avons. Et cela, c'est par le doute. Nous sommes déjà dans son royaume. Nous vivons déjà dans son royaume. Et l'accomplissement, la consommation finale reste à venir. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes déjà dans son royaume, pas encore. Nous sommes dans son royaume parce qu'il a dit ceci. On lui a posé la question par ses disciples, quand est-ce que tu établiras ton royaume? Il a dit, mais le royaume est déjà au milieu de vous. Jésus dans notre vie, la vie de Jésus dans notre vie, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'amour de Jésus en toi, l'amour de Dieu en toi, c'est quelque chose qui dépasse grandement le diable. Amen. Le diable ne peut pas comprendre le pardon. Il ne peut pas comprendre que quelqu'un, qu'on lui ait fait du mal, puisse pardonner. Mais toi, tu as l'amour de Dieu, tu peux passer à travers. Ainsi, bien-aimé, ça te donne le droit de vivre dans ce royaume, parce que c'est un royaume de pardon. Il y a plein de choses dans ce royaume-là. C'est un royaume de victoire. Le diable ne peut pas comprendre que tu passes par des tribulations et que tu aies quand même la joie. Nous vivons déjà dans son royaume. Et dans son royaume, nous sommes comme dans un entrepôt inépuisable où nous pouvons aller prendre n'importe quoi selon que nous voulons par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et gloire au Seigneur.
Alors je vais demander à ma femme de pouvoir lire Luc chapitre 4 verset 7. Et nous allons, tu vas lire aussi Luc 22 jusqu'à 23. Donc, nous allons pouvoir conclure par là. Luc 4, 7. Si donc tu te prosternes devant moi. Non, Luc 12 verset 4 à 7. Gloire au Seigneur. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Jusque-là. Merci. Je vais revenir encore. Voyez-vous qu'il y a des grandes implications. Parce que si nous nous limitons dans ce monde ici, c'est que c'est le physique, c'est le matériel qui constitue en même temps comme une barrière. Mais ici, les Écritures nous disent qu'avant d'être chers, c'est que nous existions. C'est qu'après avoir ne plus existé dans ce corps, nous existerons quand même. Alléluia. Est-ce que c'est bien compris? Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans le palais du roi des rois, tout s'écrit. Alléluia, alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Il dit, je vous appelle mes amis. Vous êtes les amis de Dieu. À moins que vous vous considériez vous-même faux amis. Moi, je ne peux pas laisser mon ami souffrir, encore plus grand mon ennemi souffrir, selon que la parole de Dieu dit. Mais Jésus lui dit, je vous considère comme mes amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes les amis de Dieu.